Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous sommes à Andenne pour découvrir Glouton, une société wallonne au rayonnement international qui produit des machines pour la propreté des espaces publics. Vous me suivez ? Christian Lange, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le créateur et le CEO de Glouton. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est Glouton ? C'est quoi comme appareil ? Le Glouton, c'est un aspirateur de déchets urbains dont le but est d'équiper les balayeurs de rue. Et c'est un métier très épuisant qui ne développait pas une très belle image. Et par l'invention du Glouton, j'ai vraiment changé leur vie, leur confort de travail et leur image. Parfait. Alors, est-ce qu'on dit glouton ou gluton ou... Ça se prononce comment ? Alors, ma vision étant internationale, je me suis dit qu'il fallait l'écrire en anglais, donc glutton, qui a aussi une sonorité qui passe bien dans les langues latines. El glutone en Espagne, par exemple. Et en français, on dit tout simplement glouton. On dira glouton. Alors, je vois ici Copenhague, il y a différentes salles avec différents noms de villes. C'est pour donner une dimension internationale ? Oui, c'est-à-dire qu'on a vendu dans plus que 8000 villes dans le monde. Ah oui. Et donc, au lieu de mettre des numéros sur les bureaux, c'était bien plus sympathique de donner chaque fois le nom d'une ville client. Parce que c'est un nouveau bâtiment ici. Vous y êtes depuis 2018. Oui. Pourquoi avoir construit ici ? J'étais déjà en Andenne depuis 2009. Et il y a un nouveau zoning qui était disponible, idéalement situé. Et puis, il y avait des conditions d'aide intéressantes sur la région. Et donc, on est resté en Andenne. Voilà. On a signé. Bon, alors, en termes de chiffres, Glouton, ça représente combien de machines vendues ? Oula, je ne pourrais pas vous dire combien de machines vendues. Ce que je peux vous dire, c'est le nombre de villes équipées. Ouais. Et on produit, dans les bonnes années, presque 1000 machines par an. D'accord. Et donc, ça fait plusieurs milliers de machines en service. Ça fait un chiffre d'affaires de combien annuellement ? On vient de clôturer l'année 2020 avec 14 485 000 euros de chiffre d'affaires. Il est fraîchement dans la tête, j'ai l'impression, Ouais. c'est ça. Et le nombre de personnes qui travaillent peut-être sur le site ? Sur site, on a une soixantaine de personnes, 55-60 personnes, et j'ai 15 ou 20 personnes hors site, Ok. sur la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, pour faire de la commercialisation et le service après-vente. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Lange. Thomas Delfosse, bonjour. Bonjour. Alors, tu es responsable commercial pour Glouton. Où se trouve-t-on ici ? Donc ici, on est dans la chaîne d'assemblage des glutons. Très bien. Est-ce que tu peux me dire combien de machines sortent par semaine ? Oui, ici, on en produit 3-4 par jour, donc environ une vingtaine par semaine. D'accord. Alors, différentes équipes sont sur le site. Il y a une partie en recherche et développement. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ce qui se passe, c'est que 100% des glutons sont assemblés ici et on travaille avec une centaine de sous-traitants qui fabriquent à façon pour nous. Ça veut dire que notre équipe R&D a dessiné 100% de la machine. Nos plans sont envoyés à nos sous-traitants. Toutes les pièces reviennent à la chaîne de montage et nos équipes de production produisent les glutons qui s'en vont dans le monde entier. Il y a une petite spécificité à certaines des machines, c'est qu'elles ne sont plus thermiques, mais elles sont toutes électriques. Oui, 100% électrique. En termes d'autonomie, on est à On a une journée de travail. Inspiration, l'avancement, c'est autotracté. C'est autotracté comme, Ouais. comme une tondeuse électrique, hein, c'est ça, ça se fonctionne ici. Tu as envie d'essayer? Oui. Tu peux ? La mise en marche, Ouais. deux Allez, moteurs électriques, un qui fait l'avancement, un qui va faire l'aspiration. Et l'avancement, tu l'as en main, avec oui, une marche d'accord. arrière. Eh, c'est bien ça. Bon alors, avant de l'essayer peut-être plus en détail, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer en fin de compte les conditions de travail de ces personnes qui travaillent en rue ? L'idée ici, via l'aspiration, c'est de lui rendre le travail beaucoup plus agréable, plus efficace aussi dans les petits déchets. On va aspirer du mégot jusqu'une bouteille type champagne, les déjections canines. Il faut quand même un travail dingue au quotidien, ces Ouais. gens-là, et on les salue. Alors, par rapport au Covid, vous avez fait quelques petites améliorations du produit. Mais il se fait que la version qu'on voit ici, c'est le glouton qui s'appelle H2O. Ouais. Donc il est équipé d'un nettoyeur moyenne pression, mais qui permet aussi la désinfection du mobilier urbain, des poubelles. C'est fort. Bon alors, on va l'essayer. Je Allez, vais l'essayer c'est parce que tu la connais par cœur. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire ? Alors la position de travail, voilà, donc notre fameuse poignée avec la Ça télécommande. C'est agréable en fait. C'est important que ce soit confortable. Voilà, si elle est bien réglée au niveau de la roulette, on a Ah le bras oui, il y a une tendu. roulette ici. Voilà. Donc là, évidemment, il n'y a pas de déchets. Ah. Est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir quelques petits Mais déchets ? bien évidemment. Et j'aspire, et j'aspire.
Hop, hop, je prends la petite canette. Et ben voilà, je termine le travail. Pas mal quand même, hein, pour un premier essai. Christian, avec vous, on voyage, on est au Louvre à présent, le Louvre de Gluton. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez un musée dans votre entreprise? Eh bien, il y a plein de raisons. Une des raisons, c'est quand on fait de l'exportation et de la grande exportation, hors d'Europe notamment, il y a des clients qui ne nous croyaient pas. Et certains prennent l'avion pour venir voir si c'est vraiment vrai qu'on est concepteur du produit. Alors, ça part vraiment d'un kart, d'une tondeuse, d'une histoire familiale, en fin de compte. Oui, C'est ça, il y a eu des dessins, des croquis. absolument. On est en quelle année? L'idée en 94. Ok. La décision de le faire sur un salon Polytech Lyon, novembre 94. On le voit dans ce musée, le produit a bien évolué durant pas mal d'années. Quelle est l'évolution majeure? Une des évolutions majeures, c'est le passage au glouton électrique Ouais. pour créer du silence dans les villes. Et le défi, c'était d'amener une grande masse de batterie dans cette petite machine sans changer le design qui était réussi. Un autre événement majeur dans l'évolution technique, c'est l'arrivée du filtre. Aujourd'hui, le glouton est équipé d'un filtre qui rejette de l'air plus propre que l'air que nous respirons. Ah bon? Ça, c'est génial. Et une grande évolution, c'est l'ergonomie autour du tube d'aspiration. Tiens, est-ce que vous avez des retours des utilisateurs? Tous les jours, je suis omnibulé par la recherche de ce qui ne leur convient pas. Parce qu'ils nous regardent peut-être en ce moment. Pour hein, c'est rendre vrai. le produit meilleur, parce que plus le produit va plaire aux utilisateurs, plus il va faire un succès sur le marché. Et je pense d'ailleurs que c'est grâce à cela que Glouton est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Adrien Maréchal, bonjour. Bonjour David. R&D Project Manager devant sa machine, le Gluton Zen cette fois-ci. Alors, quelle est la différence entre celle-ci et celle que j'ai testée tout à l'heure? Alors, vous allez les retrouver toutes les deux dans les hyper-centres-villes. Par contre, le Gluton Collect va pouvoir aller aspirer des endroits très restreints, et tandis que celle-ci, le Gluton Zen, va pouvoir balayer sur de larges zones de travail. Elles sont très complémentaires. Quand on voit l'habitacle, on a l'impression que c'est quand même très confort, très spacieux pour l'utilisateur. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vous? Ça me fait plaisir que tu dises ça Ah. parce que c'est le centre du développement chez Gluton, c'est de mettre l'utilisateur au départ du projet. Donc on fait en sorte que tout soit designé pour que l'utilisateur soit bien dans sa machine et D'accord. qu'il puisse l'utiliser sereinement. Donc on a une cabine qui est très spacieuse comparée aux autres du marché. On a une vue panoramique au niveau de la cabine et alors elle peut être équipée comme tous les véhicules du moment. D'accord. En termes d'autonomie, on peut rouler avec le Gluton Zen pendant combien de temps? Pendant 10 heures, donc on peut aspirer, balayer, mettre la climatisation, chauffage, 10 heures sur une journée. D'accord. Il y a la radio aussi? Il y a la radio, Et là, pas il y a mal. même le Bluetooth pour appeler sans fil. Donc, Ah oui, c'est pas mal. Et est-ce qu'il faut un permis spécial pour rouler avec cette machine? pas de permis spécial. Par contre, il faut homologuer le véhicule dans certains pays, notamment en Belgique. En France, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Je peux te demander une dernière petite chose. Oui, bien sûr. Réaliser un rêve d'enfant. Bien sûr. Je peux le tester? Oui, avec plaisir. Vraiment? Profites-en. Allez. Attends. Bon, je monte. Je m'installe. Et là, c'est confort. Vous êtes prêts? Là, le travail. Non, c'est pas ça. Vous pouvez me dire comment? Et à l'arrière. Ok, super. J'avais pas eu l'info. Merci. This is the United States of America. Make America great again. Impeccable. Franchement, Adrien, merci. C'était génial. Jamais j'aurais imaginé rouler un jour dans un Gluton. Ouais, avec plaisir. Christian, à vos côtés, vous êtes avec l'un de vos ingénieurs, Martin Cornet, qui fait partie de cette cellule recherche et développement. C'est une cellule un petit peu secrète ici. Hein. Tout à fait. Donc là, on est dans le bureau des ingénieurs R&D. Ouais. Et en dessous, on a un grand atelier de 600 mètres carrés où ils font leur montage, leurs prototypes, leurs essais, etc. Où je ne vous ai pas amené parce qu'évidemment, c'est tout à fait secret. C'est vraiment le cas? Il y a une Évidemment. culture de secret derrière tout ça? Absolument. Et d'ailleurs, on a tous un badge en poche
mais seulement les ingénieurs R&D et moi-même avons accès. Ah, Donc, ouais, c'est voilà. tout à fait secret. Ok, évidemment. d'accord. Alors vous me le disiez tout à l'heure, vraiment l'utilisateur est au cœur de Gluton, hein, il est essentiel. Vous avez développé un endroit ou une formation qui s'appelle la Gluton Academy, c'est quoi? Alors la Gluton Academy, ça vient d'un constat assez simple, c'est qu'on produit des machines très technologiques et qu'il faut que les mécaniciens des communes puissent entretenir ces machines et que les utilisateurs puissent utiliser ces machines au mieux. Avec des Alors petits avec des maquettes différents comme ça, ateliers, qui soient électriques ou plutôt mécaniques. Et c'est aussi l'occasion pour nous, ingénieurs, de discuter avec l'utilisateur pour rendre le produit meilleur. Et donc c'est du win-win. Bien résumé. Bon, concernant la recherche et développement, lorsque vous avez l'idée d'un produit et sa commercialisation, ça prend combien de temps? Tout dépend de l'idée. Il y a des idées assez simples où on va mettre quelques semaines pour la développer et la mettre en production et donc sur le marché. Et sur des idées un peu plus complexes, ça peut prendre des mois, voire des années. Martin, par exemple, est en train de travailler sur un grand réservoir d'eau pour notre nouvelle version d'aspirateur H2O avec le nettoyeur à haute pression. C'est un projet dont l'idée remonte à 1 an et demi et il a donné le premier coup de crayon sur l'ordinateur il y a 1 an. Le prototype sera assemblé ici en février. Donc là, on est sur un projet d'1 an et demi. Ok, Christian, quels sont les nouveaux produits que Gluton pourrait sortir prochainement? Eh bien, pour l'instant, on est en train de se concentrer à rendre l'aspirateur encore meilleur pour garder notre position de leader. Et puis, on travaille aussi sur la balayeuse Zen, qui est un nouveau produit qu'on n'arrête pas de perfectionner pour la rendre plus vendable au niveau international, au niveau des normes, etc. Et puis ensuite, j'ai un autre projet dans la tête, mais qui va rester dans ma tête parce que c'est un Avec secret. le badge dans la poche, c'est ça? Absolument. Le côté secret. Merci en tout cas pour cette belle visite et cette belle rencontre. Plein de succès à vous. Nous, on va se quitter ici pour se retrouver prochainement sur RTL TV dans Waldorado à la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.